des difficultés financières et tu prends le dessus, ça c'est autre chose. Pourquoi? Parce que, de un, les temps ont changé. On va juste commencer par ça. Je trouve que le côté de la place de la femme est à la cuisine, on parle de tout ce qui est traditionnel. Dans le temps où ce que l'homme allait travailler et la femme restait à la maison, elle s'occupe des enfants, elle cuisine. De nos jours, la femme comme l'homme travaille. Monsieur se réveille de 9 à 5, madame fait 9 à 5. Donc, on est dans une réalité où ce que chacun un peu met du sien. L'homme n'est plus nécessairement celui comment je peux dire ça, qui survient aux besoins de la famille. Donc, la femme y met du sien. Donc, je crois que surtout de nos jours, de la même manière que la femme peut effectivement cuisiner, faire les tâches ménagères, l'homme peut aussi. Et je vais m'expliquer, hein, parce que j'ai vraiment deux opinions. Okay. J'ai deux opinions par rapport à cela. Moi, je crois en l'équilibre. Je crois qu'il y a beaucoup à apprendre du côté traditionnel et il y a beaucoup à apprendre aussi du côté relationnel de nos jours. Okay? Alors, je vous explique. Je crois quand même que l'homme est le chef de la famille. Je crois quand même que l'homme est censé être the provider, donc celui qui prend soin de manière globale un peu de la famille. C'est celui qui a la vision, c'est celui qui lead. La femme, on est censé suivre l'homme, selon moi. Donc ça, c'est le côté plus traditionnel que je peux dire que je peux conserver. Le côté un peu plus modernisé, si on veut, je crois que l'homme peut intervenir et venir en aide à sa femme. Okay? Je crois que de nos jours, en plus, c'est quelque chose qu'on voit quand même... C'est rendu un peu normal, en fait, de voir un papa avec son enfant qui se promène et la femme n'est pas là. Et ça devrait être le cas, ça devrait être normal. Tandis que c'est des tendances que de nos jours, comme je dis, sont très normalisées, qui autrefois ne l'étaient pas. Autrefois, papa, il ne s'approche pas des enfants. Papa, il travaille, c'est maman qui s'occupe des enfants. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Donc, la place de la femme est dans la cuisine. Listen. Et je trouve ce qui est drôle, en fait, par rapport à ça, c'est que très souvent, ce sont des hommes qui ne vont pas, qui n'ont pas ce côté provider en eux. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ouais. Moi, je crois que la femme est femme face à un homme qui est homme, ou face à un homme qui est à l'aise dans sa masculinité. Je m'explique. Si en tant qu'homme, tu ne prends pas tes responsabilités, la femme ne peut se soumettre à toi. La femme ne va pas te respecter. Parlons franchement, hein? Elle ne va pas te respecter parce qu'elle va devoir prendre les devants. Elle va se retrouver comme l'homme de son côté, he's not providing, or il ne sait pas où il va. Elle va devoir prendre le dessus pour elle lead. Elle va devoir prendre le dessus pour elle aller travailler parce que monsieur, voilà. Après, c'est du cas par cas. Je ne parle pas d'une situation où ton homme a peut-être des difficultés financières et tu prends le dessus, ça c'est autre chose. Mais je parle d'un homme qui est à l'aise dans ce genre de situation où ce que sa femme doit sortir de sa féminité pour entrer avec sa casquette de masculine. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, je ne crois pas que la place de la femme est nécessairement dans la cuisine, quoi. Est-ce que tu penses que ceux qui ont ce genre de discours, il y a un complexe qui est caché derrière ça? Un complexe. Développe, s'il vous plaît. Je serais être sûre de comprendre. Parce que toi, tantôt, tu disais que souvent, les hommes qui ont ce genre de discours, c'est ceux qui ne sont pas nécessairement les providers et tout ça. Alors oui. Alors, tu penses qu'ils tiennent ce genre de discours parce qu'ils sont un peu complexés? Oui, absolument, je crois. Parce que selon moi, un homme, comme je répète, un homme qui est bien avec lui-même, un homme qui sait qu'il est homme, normalement, en fait, comment je vois la chose, c'est que ce genre d'homme déjà qui mérite la soumission de la femme, ne va pas demander grand-chose à la femme, en fait. Ce genre d'homme, il a juste besoin que sa femme soit. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce n'est pas le genre de personne qui va demander à sa femme toute une liste pour que je t'aime, tu dois... Pas du tout. Avoir sa femme, c'est tout ce qu'il lui faut, en fait. Alors, tout ce qu'elle fera sera qu'un plus. Parce que le trophée ou le trésor, c'est sa femme. Et non ce qu'elle cuisine, non si elle s'est réveillée à 8 h du matin.
Vous me suivez un peu? Oui, je suis. Après, je crois aussi que la femme étant femme, quand on aime, on veut toujours se surpasser. Alors, je crois aussi que la femme étant femme, dans ce genre de situation avec un homme comme ça, elle va se surpasser elle aussi. Donc, elle va faire ce qu'il faut. Alors, bien sûr qu'elle va se réveiller à 8 heures du matin faire le déjeuner pour son mari. Parce qu'il le mérite. OK. Si moi, je peux donner mon avis, Oui. est-ce que la place de la femme est dans la cuisine? Grande question. Souvent, quand les gens entendent cette citation, les femmes, elles s'enflamment. Elles s'enflamment. Surtout avec le monde d'aujourd'hui. Absolument. Mais moi, avec mon expérience de plus de 15 ans de mariage, et en étant aussi chrétienne, enfant de Dieu, moi j'aime toujours dire que il ne faut pas suivre le siècle présent aussi. Il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui sont des pensées comme populaires et puis qui fait en sorte qu'à la longue, ça nous amène à détruire notre mariage. Moi, personnellement, est-ce que la place de la femme est dans la cuisine? Non, dans le sens que on n'a pas été appelé que pour ça. Chaque personne, on a une mission, chaque femme, on a été appelé pour quelque chose. Peut-être qu'il y a de ces femmes qui sont appelées pour être des femmes au foyer. Absolument. Il y en a qui ont cet appel-là, oui. qui sont appelées pour être des femmes au foyer. Mais on n'est pas tous appelés pour ça. Oui. Mais, essayons de regarder un peu plus loin. Qu'est-ce que cette citation veut dire? Parce que c'est ça qu'on dit, est-ce que la place de la femme est dans la cuisine? Non. Aujourd'hui, la femme travaille, la femme accomplit beaucoup de choses. Absolument. Mais, en même temps aussi, la nourriture... Je savais que ça s'en allait là. Real talk. Yeah, let's talk. La nourriture a vraiment une grande place chez l'homme. Moi, personnellement, je peux dire, j'ai comme les deux cultures. J'ai la culture africaine et j'ai la culture canadienne parce que j'ai grandi ici. Je suis arrivée ici quand j'étais bébé. Je me suis mariée avec un Africain, un vrai Africain. Alors là, maintenant, c'est des concessions. Il faut faire des concessions. Parfois, c'est une bataille entre la culture américaine, la culture africaine. Mais avec le temps, j'ai pu observer que la nourriture avait vraiment une grande place chez l'homme. L'homme, quand son ventre est rempli, tu peux tout demander, il va tout accepter. Bon. C'est vrai. Donc, la cuisine dans une maison, même si on regarde dans les anciens temps, c'est un peu la place centrale de la maison. Alors, la parole de Dieu nous dit que la femme sage, elle bâtit sa maison. Absolument. Alors, si tu es une femme sage et que tu bâtis ta maison, est-ce que tu ne vas pas vouloir que tu aies quand même, que tu gères aussi ce côté-là? Absolument. Mais moi, je veux juste qu'on comprenne ma mentalité. Ma mentalité, you know when we say like, a man could ask you, what do you bring to the table? OK? Et moi, quand je parle d'un homme-homme, l'homme-homme va se dire, baby, you are the table. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est ma mentalité. Je ne sais pas si vous me suivez. What do you bring to the table? Ça, c'est une catégorie d'hommes. Ça, c'est les hommes qui vont dire, la place de la femme, c'est à la cuisine. Eux, ils vont dire, what do you bring to the table? À manger. Vous comprenez un peu? L'homme-homme, sa femme lui suffit. You are the table. Everything else is extra. But you are the table. C'est ça ma mentalité. Le côté de... Je comprends, et c'est vrai que l'homme, on dit toujours il faut que l'homme ait le ventre rempli et de quoi vide. Ok, je comprends. Mais je trouve... Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Pourquoi? Parce que souvent même, c'est dû au fait qu'on va dire
si tu prépares, si tu fais à manger à ton mari, si tu fais ça, ça, il te donnera tout ce que tu veux, il va faire ci, il va faire ça. Certains iront même dire qu'il ne te trompera pas. Tu cuisines tellement bien, tu fais ci, tu fais ça, il ne va pas te tromper. Et je n'aime pas cette mentalité. Pourquoi? Parce que la réalité est qu'un homme qui veut te tromper te trompera. Bien sûr. Tu as beau passer ta journée dans la cuisine. Tu as beau être la femme, je ne sais trop. Un homme qui veut te tromper te trompera. Alors, moi, c'est du sens à enlever quand même le poids chez la femme. Oui. Il ne faut pas, parce que comme je vous dis, naturellement, la femme, elle l'aime. Très naturellement. Alors, naturellement, on peut même dire que la femme va finir par se retrouver à la cuisine. Si on voit ça comme ça. Mais moi, comme je dis, c'est le côté malsain d'imposer. Moi, quand c'est le doigt, ça devient trop. Ça peut devenir même toxique pour certaines personnes. Et c'est là qu'on dit après, moi, ok, là, c'est encore très personnel. Je me suis toujours dit, je ne pense pas que je serais une femme au foyer, disons à 100% au foyer, je ne serais pas capable. Ça, c'est très personnel. Moi, je suis quelqu'un que, voilà, j'aimerais entreprendre, je veux faire ci, ou du moins même avoir l'option d'aller travailler ou de rester à la maison, tout simplement. Mais être à 100% à la maison, me connaissant, je vais perdre la tête. Tandis qu'il y a des femmes que si vraiment elles peuvent passer toute leur journée à la maison, c'est un rêve devenu réalité. Alors, peu importe toutes les questions on va se poser, moi, si j'ai à faire ça simple, je crois que c'est important de savoir que chaque couple fonctionne à sa manière. Ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Vous comprenez? Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'idée. Je ne crois pas que tel couple qui décide de fonctionner autrement est moins sage que l'autre qui décide. Non. Là, moi, je prends du recul et je me dis, au final, qu'est-ce qui fonctionne pour ton couple? C'est là où j'allais en venir. Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas, même là on discute, mais il n'y a pas une manière de faire les choses. Absolument. Chaque couple a sa manière de faire. Et avec le temps, avec essai-erreur, vous allez voir que nous, notre manière de fonctionner, celle qui fonctionne, c'est celle-là. Il y a de ces femmes qui ont, pour comment je peux dire, entre guillemets, acheter sa paix, il faut... Acheter sa paix. I love this, excuse-moi. Il faut qu'elle le fasse. Il y en a d'autres, elle n'aura pas besoin de faire ça, mais ça va être quelque chose d'autre qu'elle va devoir faire. Ouais. Ce qui m'amène maintenant à poser, est-ce qu'il y a des rôles qui sont typiquement attribués à l'homme et d'autres à la femme, selon toi? Encore selon moi. Ça, c'est vraiment moi. Oui, selon toi. Ne me lapidez pas. Selon moi, how can I say that? Selon moi, la base d'un couple, c'est l'amitié. C'est pour ça que des fois, même le côté soumission et tout, j'ai pas de problème avec ça. Like, don't get me wrong. Je crois que voilà, la femme doit être soumise à son mari, il n'y a pas de souci. Mais je crois que quand l'amitié prône, encore là, le devoir, le fait de devoir imposer quelque chose à ton ami, quelqu'un avec qui c'est ton ami, tu vas aider ton ami. Tu vois que ton ami étant ta femme, elle est fatiguée. Ah non, pardon. L'ami va se dire, écoute ma chérie, repose-toi, je vais m'en occuper. Vous voyez un peu? Je me dis aussi qu'il n'y a pas l'homme, il n'y a pas la femme. Normalement, je suis mon mari et moi. Vous voyez un peu? Avec cette mentalité, il y a certaines choses qui ne vont pas. En tout cas, moi, je peux même dire, je suis gâtée. Des fois, je me dis, mais on dit à la femme de prendre soin de son mari, mon mari prend soin de moi. Des fois, je me dis, mais toi aussi, laisse-moi. Vous voyez un peu? Et ça, comme je dis, ça brise un peu le côté que c'est la femme qui doit. Et moi, c'est avec ça que j'ai de la difficulté. Le doit, la femme doit. La femme... Moi, je me dis toujours que... Comment je veux dire? La vie est trop courte. Parce que comme je dis, des fois, ça devient même toxique. C'est qu'elle se retrouve comme... Tu disais tantôt, maman Isabelle, tu dois acheter la paix. Pourquoi tu vas acheter la paix avec ton ami? Avec quelqu'un qui... Vous voyez un peu? Dans le sens que la vie est ce qu'elle est. Et nous sommes des êtres humains. En vivant au quotidien avec quelqu'un, à un moment donné, il y a veut pas, même si vous êtes les meilleurs amis, même
dans l'amitié. Maintenant, imagine-toi quelqu'un avec qui que tu dors, tu te réveilles tous les jours, tu tournes, tu le vois, tu retournes, tu le vois. À un moment donné, il y aura des frictions. Absolument, inévitable. Donc, tu dois trouver la manière de faire qui va fonctionner pour votre couple, qui va fonctionner dans votre mariage, dans votre maison. Et même, si on rajoute les enfants encore après, c'est encore une autre paire de manches. Donc, est-ce que il y a des rôles qui sont attribués seulement à la femme? Moi, personnellement, moi de ce côté-là, moi, je suis un peu... Mais c'est correct. Je suis sûre que je suis d'accord avec toi en plus. Il y a toutes sortes de couples, hein, toutes sortes de femmes. Ouais. Moi, je suis un peu traditionnelle. Et moi, ce que je dis, ce qui est important, c'est au début. À la base du mariage, quand vous construisez déjà la relation, c'est des choses qu'il faut déjà parler avant. C'est pas en arrivant dans le mariage et là tu commences à tu découvres des choses et tout. Il faut vraiment parler de choses. C'est important. Exemple, moi, je savais déjà bien avant. Mon mari m'avait dit, moi, j'aime pas faire la vaisselle. Donc c'était à moi de savoir est-ce que je vais dealer avec ça ou bien je vais pas dealer avec ça. Alors quand j'ai dit oui, quand il m'a fait sa demande en mariage, j'ai dit oui. Donc je savais que le monsieur là, il fait pas la vaisselle. Donc, je ne peux pas arriver là-bas et je commence à me fâcher. Non, tu ne fais jamais la vaisselle. Mais je savais déjà, il me l'avait dit. Absolument. Donc, c'est des choses, il faut parler de ces choses-là avant. Moi, comme je dis, moi, je suis quand même la femme traditionnelle dans le mariage. J'ai comme les deux côtés, dans le sens que je suis quelqu'un qui aime entreprendre, le côté business et tout ça. Je sors de la maison, je vais trouver à faire du business et tout ça, je n'ai pas de problème pour ça. Mais à l'intérieur de la maison, j'aime sentir ce côté protecteur, ce côté qu'on prend soin de moi. Absolument. Alors moi, j'avais déjà dit à mon mari, il y a 5 P. Les 5 P là, moi je touche pas au... Tell me about it. Les 5 P c'est quoi? La poubelle. Moi je ne sors pas la poubelle. Je suis très d'accord. Le jour qu'on a une maison, je ne tends pas la pelouse. Je ne nettoie pas la piscine. Je ne fais pas la peinture, si on a la peinture à faire. D'accord. Et quand il y a la neige dehors, je ne pète pas. Ça, c'est les 5 P. Et ces 5 P, après près de 15 ans, jamais. La poubelle peut déborder, mon mari peut voyager. Il va dire aux enfants, il va dire, papa ne sera pas là. Vous devez aider maman. La poubelle, ça se sort le mardi. Ça se fait. Donc, il va dire, vous allez sortir le recyclage. Lui, il va montrer aux enfants qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est quelque chose qu'on en avait parlé. On a été d'accord. Je sais qu'il ne fait pas la vaisselle. Moi, mes 5 P, je ne touche pas. Et pour nous, ça fonctionne comme ça. Puis c'est ça, en fait. C'est pour ça que pour répondre à la question de rôle, j'ai pas de réponse parce que ça dépend. Je peux pas dire que la femme ne doit pas sortir la poubelle parce qu'il y a peut-être dans un autre couple que la femme, ça la dérange pas. C'est pour ça que je peux pas répondre qu'est-ce qui est catégorie femme, catégorie homme. Parce que ça dépend du couple. Donc, pour revenir à ça, moi, ce que je peux dire, exemple de mon côté nouvellement mariée, j'ai pas autant d'expérience dans le mariage, mais avec le peu que j'ai, ce que je peux dire, encore là, pourquoi je ne peux pas répondre au fait quel est le rôle, c'est du sens que quand mon mari n'est pas là, il n'est pas là, je dois me débrouiller. Donc, tout ce que j'ai beau dire que je ne fais pas autour de lui, je le fais quand je suis seule. C'est comme des vidéos, des fois, on va voir la femme, quand elle est toute seule, elle déplace le sofa. Quand son mari est là, même prendre ça, c'est compliqué. Même pour déplacer ça, là, c'est compliqué. Moi, c'est la même chose. Quand je suis seule, je me débrouille, je fais ce qu'il y a à faire. Quand monsieur est là, c'est lui qui s'occupe de tout. Je fais la petite... Alors, même ouvrir une canette. Chérie, tu peux m'aider? Même canette. Vous voyez un peu, donc... C'est pour ça qu'il n'y a pas... C'est pas défini, en fait, les rôles. Parce que comme je dis, moi, je pense que l'important, c'est encore là, laisser l'homme être l'homme. Vous voyez un peu? Parce que j'ai beau dire tout ça, il se sent bien quand il voit que j'ai besoin. Ah, mon amour, est-ce que tu peux m'aider pour ça? Ou, il se sent bien. Tu le vois que, en tant qu'homme, il se dit, bon, j'ai ouvert sa canette. Vous voyez un peu?
Puis ça a l'air anodin, mais il faut lui donner cet espace-là. Comme notre place s'appelle de juste de payer l'essence, de mettre l'essence dans l'auto. On est tous capables de faire ça. Mais quand monsieur est là, tu laisses monsieur s'en occuper. Parce que c'est quelque chose qu'il veut faire ou auquel il tient. On ne va pas refuser. Mais ce que tu dis, c'est vraiment important. C'est dans des petites choses que, oui, on est capable de le faire parce qu'on est des femmes émancipées, tout, on est capable. Mais est-ce que ça change quelque chose de laisser l'homme le faire quand il est là? Si lui, ça lui fait mieux se sentir, moi, ça me dérange pas. Le jour qu'il n'est pas là, je peux le faire. Bon, mes 5 P là. Mais, pour revenir à ce que tu disais, est-ce qu'il y a des rôles vraiment définis dans le quotidien comme ça, Non, pas nécessairement, ça c'est vraiment propre à chaque couple. Mais si on va du côté spirituel, Dieu a établi des choses. Donc, quand on parle de soumission, que veut dire soumission? Que veut dire soumission? C'est ce mot qui épeure tout le monde. Oui. Encore, ça va revenir un peu à ce que j'ai dit. Moi, selon moi, ça c'est ma perception de la chose. Parce que même souvent, encore là, je répète, il y a beaucoup d'hommes qui vont venir, la parole de Dieu dit, femme, sois soumise. D'accord. Keep going. C'est pas tout ce qu'il y a dans le verset. Ça dit aussi à l'homme d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que vous me suivez? Donc, moi, comment je vois la chose? Très simple. How can I explain that? C'est qu'en fait, l'homme, pour se sentir aimé, a besoin de respect. Et le respect vient avec la soumission, du sens que la femme se soumet. Elle respecte son homme en se soumettant à son homme. Et en disant, oui, monsieur, oui, papa, oui, si, tu suis, peu importe ce que monsieur dit, si on veut. D'une certaine manière, c'est lui qui lead. OK? Tandis que la femme, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'amour. OK? Et la réalité, en fait, comment moi je vois la chose, c'est que la femme, comme je disais tantôt, on aime naturellement. C'est pour ça que ça n'a pas été dit à la femme d'aimer son mari. On n'a même pas besoin qu'on nous dise d'aimer, on va aimer. Vous voyez un peu? Tandis qu'à l'homme, encore là, ça sort peut-être un peu plus de sa nature, on lui demande d'aimer sa femme. Parce que lui aurait plus de facilité à respecter. Je ne sais pas si vous savez. Je ne sais pas si ça répond un peu. Oui, ça répond. C'est sûr que la soumission, c'est un grand mot qui fait peur aux célibataires. Mais, comme tu as dit, le verset, en fait, il ne s'arrête pas là. Il continue. Absolument. Et le Seigneur, il nous demande quelque chose qui n'est pas, comment je peux dire, pour la femme, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Et même pour l'homme aussi, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Voilà. Alors c'est pas pour rien qu'il est, parce qu'il aurait pu dire aux femmes, il faut aimer aussi ton mari. Ça c'est quelque chose, une femme quand elle aime, elle aime. Elle donne tout. C'est vraiment, elle donne tout son cœur et même elle y va corps et âme. C'est ça, corps et âme. Mais il a demandé à la femme de se soumettre. Parce que la femme, on dirait naturellement, on est comme un peu rebelle. Là. C'est comme si ça ne vient pas naturellement. Oui. Donc, la soumission, moi, comme je dis, du point de vue spirituel, Dieu a établi des choses. Il y a Dieu qui est à la tête de la famille. Et là, il y a l'homme. Absolument. Il y a un homme qui, lui, doit se soumettre à Dieu. Et après l'homme, il y a la femme. C'est pas que la femme est moins, mais c'est juste que il y a un ordre qui a été établi. Une hiérarchie. Et dans les choses de Dieu, puisque le mariage est une institution divine, il ne peut pas avoir le désordre. Absolument. Donc, il y a une hiérarchie. Alors, la femme est soumise à un homme qui est lui-même soumis au maître. Donc, quand tu as un homme lui-même qui ne craint pas Dieu, qui n'est pas soumis, il va être difficile aussi à une femme de se soumettre. Tu vas te soumettre à quoi, à qui, basé sur quelle vision. Voilà. Ça devient maintenant un désordre. Voilà.
c'est là maintenant que j'attire l'attention des célibataires de bien faire le choix. Quand vous choisissez votre mari, il faut choisir un homme qui craint Dieu. Parce que si vous choisissez quelqu'un qui ne craint pas Dieu, peut-être le mariage, là, comme j'aime le dire, ce n'est pas une campagne d'évangélisation. Hein. Il y a beaucoup de gens qui, oui, il est chrétien, mais il n'est pas pratiquant. Peut-être qu'en priant avec le temps, il y a déjà beaucoup de combats dans le mariage. Ne va pas encore ajouter d'autres combats là. Quand tu peux juste bien faire ton choix et tu élimines déjà ce combat-là. Ouais. Donc, choisissez bien les célibataires. En tout cas. Mais moi, je pense qu'il y avait un conseil qu'on m'avait donné du sens que dans le mariage, chacun, je ne sais pas si je dirais chacun son combat, chacun sa valise. Du sens que ton partenaire vient avec ses qualités, mais il vient aussi avec ses défauts. La personne n'est pas parfaite. Donc, il faut savoir aussi quels sont les défauts avec lesquels tu es prêt à vivre ta vie. Disons que, parce que en fait, l'erreur aussi est souvent tu vas te mettre avec une personne, tu vas te marier avec quelqu'un et tu vas te dire, comme Maman Isabelle disait, la personne, je vais prier pour elle, va changer, tout ça. Non, il faut vraiment regarder la personne et tu te dis, ok, si mon homme là, tel qu'il est, ne changeait pas, va ne pas changer, est-ce que j'aurais fait quand même le même choix? Si oui, va en paix, marie-toi, fais ce que tu as à faire. Mais si tu commences à te dire, non, mais j'aurais arrangé ça ou j'aurais ci, ça, là, ça devient compliqué. Parce qu'à la longue, c'est comme si tu rentres dans quelque chose qu'à chaque fois, il y aura quelque chose qui va te déranger, en fait. Constamment, tu vas te dire, j'aurais aimé ci. Non, va avec l'idée que si tu as à passer toute ta vie avec cette personne telle qu'elle est et qu'elle ne change pas, es-tu toujours heureuse? Est-ce que tu aimerais toujours cette personne-là? Et la réalité est que l'homme change de toute manière. Ça, il va quand même changer, tu sais, il faut bien. Donc, et en fait, c'était pour dire que je crois que chacun choisit un peu, je ne sais pas si je dirais son combat, mais quand même, chacun choisit un peu son combat ou son bagage. Et à discuter avec des personnes, il y a des gens qui disent comme quoi ils ont marié un homme et qui savaient déjà dès le départ que leur homme en question était, exemple, un coureur de jupons. La personne, tu t'engages, sachant ce genre de détails, et tu continues ton chemin. Tandis que pour une autre personne, donc ça peut être toutes sortes, il peut y avoir toutes sortes d'exemples, mais c'est juste pour dire qu'en fait, au final, il faut regarder ce avec quoi tu es en mesure de vivre, tout simplement. Comme je dis, ça revient au défaut. Peut-être qu'il ronfle, peut-être que ça peut être n'importe quoi, peut-être qu'il ne sait pas s'habiller. Arrête, tu te dis, pas grave, je vais l'aimer quand même. De toute façon, l'accoutrement, ça se travaille. Et il y a ça aussi, en fait. Il faut savoir qu'il y a ce genre il y a des détails qui peuvent se travailler au fil du temps, comme par exemple le côté vestimentaire. Tu ne peux pas t'arrêter de ne pas épouser, exemple, une femme ou ne pas accepter les propositions d'un homme sous prétexte qu'il ne sait pas s'habiller. C'est quelque chose qui se travaille. Vous voyez un peu? Mais il y a d'autres choses quand on parle du caractère. Ça, c'est... Voilà. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Toujours dans la soumission, j'ai une autre question. Oui. Une femme qui reçoit une instruction de son père ou sa mère spirituelle et le mari maintenant n'est pas d'accord. Qui prime? Qui gagne? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Mais, Maman Isabelle, je suis désolée, il faut que je te ramène la balle. Quand même, 15 ans de mariage, non? C'est toi qui commences, pardon. Ok. Moi, selon moi, c'est le mari qui prime. Absolument. Parce que la femme, tu dois être soumise au mari. Et donc, oui, c'est vrai que nous respectons nos autorités spirituelles, les autorités que le Seigneur a mis dans nos vies. Ouais. Mais selon l'hiérarchie qu'on vient de donner, on n'a pas mis d'abord le pasteur. Absolument. Donc, en étant une femme sage qui est en train de bâtir sa maison, tu ne peux pas faire passer d'abord l'instruction du pasteur ou bien de l'homme de Dieu ou bien de la femme de Dieu. Si c'est une instruction, peu importe prophétique ou bien quoi, tu peux prier pour cela afin que le Seigneur il convainc
ton mari, il incline son cœur, peu importe, mais tu ne peux pas aller de manière rebelle et... Je trouve vraiment que c'est une question importante. Et comme je dis, je préférais que ce soit toi qui répondes parce que tu as des années dans le mariage et parce que je peux me retrouver, moi, dans ce genre de situation. Et vraiment, je trouve que c'est une question qui a place à être et que plusieurs peuvent se poser. Et en fait, ce que je voulais savoir aussi, dans ce genre de situation, donc, l'homme de Dieu, femme de Dieu te donne une certaine instruction, mais le mari à la maison a refusé ou le mari à la maison veut que tu restes à la maison. Like, what are you supposed to do? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dois dire, je sais pas, surtout si tu avais des engagements, comment tu t'y prends pour t'expliquer un peu par rapport à ça? Est-ce que c'est droit au but, monsieur a dit non? Ou, like... Moi, personnellement, j'ai déjà eu cette situation. OK. Et quand la situation est arrivée, moi, directement, je voulais aller de manière rebelle. Mais l'homme de Dieu qui était dans ma vie dans ce temps-là, il m'a conseillé autrement. Okay. Il m'a dit, ton but, c'est de gagner ton mari. Qu'il puisse venir aussi, qu'il puisse venir servir aussi avec toi. Donc, toi, si tu vas de manière rebelle, tu vas perdre le pourquoi de toutes tes prières. Donc, pour l'instant, tu vas respecter qu'est-ce que ton mari te demande. Tout en ne pas baissant les bras, tu continues à prier pour ça. Tu continues à jeûner, tu pries, tu laisses jusqu'à ce que le Seigneur puisse faire quelque chose dans la situation. Parce que je trouve que c'est vraiment... En tout cas, OK. Ça, c'est parmi les, entre guillemets, les combats des personnes mariées. Et quand... Si tu dois servir, tu sais... On parle de soumission, là. On a parlé de soumission. Ouais. Donc, en fait, ça va jusqu'à là. OK. C'est pas toujours parfois des décisions faciles. La soumission, c'est pas... ça vient pas toujours de manière automatique. Ouais. Moi, j'avais une question à vous poser. Ouais. Donc, s'il y avait un conseil à donner aux célibataires, aux jeunes mariés, ceux qui viennent nouvellement de se marier comme moi, ça serait quoi, si je pourrais dire peut-être les 3 à 5 clés du mariage ou clés de la longévité plutôt dans un mariage? Très bonne question. Premièrement, c'est le Christ au centre du mariage. Ça, c'est comme primordial. Comme j'ai dit tantôt, le choix. Choisir quelqu'un déjà de 1 qui craint Dieu, ça c'est déjà numéro 1, c'est la base. De 2, la communication. Toujours. La communication, c'est trop important. Dans peu importe le domaine, même dans les choses, même dans l'intimité. Même dans l'intimité, c'est très important. Il faut parler, il faut communiquer. Il ne faut pas laisser les choses nous ronger. Les choses s'accumulent, puis après un moment donné, ça fait un trop-plein et puis boum, ça explose. Non. La communication, c'est très important. Dernièrement, pas plus tard que hier, hier on était lundi, dimanche, on était en route et tout ça. Et on parlait et mon mari m'a donné une réponse. Et cette réponse-là, j'ai trouvé ça un peu... rough. Ouais. Habituellement, il ne me parle pas comme ça, mais il a voulu comme faire une blague, mais c'est comme mal sorti. Mais dans le passé, au début du mariage, je n'aurais rien dit. J'aurais juste gardé, je n'aurais rien dit. Mais ça, c'est des choses qui s'accumulent dans le cœur, et puis à un moment donné, il y a un petit problème, puis boum, tu exploses. Et moi, je lui ai dit, pourquoi tu m'as parlé comme ça? La manière que les enfants sont là, regarde la réponse, comment tu l'as donnée, c'était pas vraiment gentil. Il a tourné, il conduisait, il a tourné la tête, il a dit, oh, I'm sorry. Il s'est excusé, mais je l'ai emmené d'une manière comme douce. Si j'aurais été vraiment de manière forte,
Il se serait même pas excusé parce que s'excuser là pour les hommes, c'est ouais. L'approche. Donc ça, c'est une autre clé aussi. Tout peut se dire, mais c'est la manière. Que la chose est dite. Ouais. C'est la manière que tu vas dire la chose. Très important. Regardez aussi, par exemple, quand vous êtes seul ou bien quand vous êtes devant les gens. Ça, c'est aussi très important. Parce qu'il y a des choses qui passent quand vous êtes à deux, mais quand que les gens sont là, ça passe moins. Oui, c'est vrai. Surtout parfois devant sa famille et tout. Attention à ça. Sinon, développer vraiment une amitié. L'amitié. Ça, c'est vraiment la base. Moi, je dis toujours, j'ai une fille de mariage, je lui demande toujours de comprendre. Au début, quand elle avait commencé son mariage, je lui dis, analyse l'humour de ton mari. Chaque homme, les hommes, ils sont bien blagueurs, ils ont un humour. Il y en a qui ont un humour un peu, comment dire, humour noir, d'autres qui ont des humours un peu... Ils ont le don de blaguer quand c'est pas le temps de blaguer. Donc, essaie de comprendre l'humour de ton mari. Moi, je connais une dame, là, elle, là, quand son mari blague, ça va, tout le monde rit, elle rit pas. Elle est fâchée. Mais il blague. Oh non, 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 il blague pas. Elle n'a pas compris l'humour de son mari. Donc, essaie de comprendre l'humour de ton mari. Et tu dois même être la première qui doit rire de ses blagues. C'est ça. Donc, la camaraderie, ça, c'est vraiment très important. Et quand on dit vraiment ne pas dormir avec la colère, c'est important. Mais quand c'est à distance, des fois, c'est compliqué. À distance, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, mais vraiment, non. Il faut quand même essayer d'éviter. Tu peux quand même, à distance, il y a des choses que tu peux un peu t'échapper de ça. Vite fait. Parce que moi, j'avais commencé ça à distance. Ouais, oh, mais intéressant. Combien de temps? Au début, avant les fiançailles, on a fait comme je crois 1 an et demi à distance. Donc, ouais, il y a des choses que, ok, non, je suis fatiguée, je vais aller dormir, mais c'est parce que tu dis, bon, ça commence à devenir chaud. Donc, tu uses de stratégie. Mais non, je pense qu'il faut vraiment terminer les disputes rapidement. Ne pas prendre les choses trop personnelles. C'est très important. Nous, on va parler de quelque chose. 2 minutes plus tard, je me retrouve, tel truc, c'est où? Tu oublies, tu passes à autre chose. Tu gardes. C'est compliqué. Je sais pas où j'ai vu ça, mais ça disait, mais ça revient à oublier en fait. Puis ça disait, en fait, je pense que c'est même un patient en fait. Je parlais avec un patient de tout ça. Et moi, j'aime ça. Tu sais, les couples qui ont des années de relation de mariage, j'aime ça discuter avec eux, les demander les mêmes questions que je viens de poser. Et la personne disait, regarde le problème ou la situation. Si tu sais assurément que d'ici une semaine, tu auras oublié et que ça ne sera pas dans ta tête, passe à côté. En fait, elle disait que c'est pas tout qui nécessite une réaction. Moi, je suis pas rendue là. Hein. Je travaille encore là-dessus, mais j'ai trouvé ça vraiment sage. Il faut choisir ses batailles. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, c'est trop. Il y a beaucoup de choses, donc tu ne vas pas tout suivre. Et il faut savoir, ce qu'il faut se mettre en tête aussi, la personne avec qui tu es, elle n'est pas parfaite. Exactement. Et tu ne viens pas dans le mariage pour essayer de changer quelqu'un. La personne. Tu vas faire avec ses imperfections et puis on va aller comme ça. Avec le temps, peut-être la personne va peut-être se réajuster, mettre de l'eau dans son vin, mais tu n'es pas là pour changer la personne. J'ai une autre question. Oui. Pour des gens passionnés, parce que des fois, je regarde, si je peux parler de mon côté, on est très passionnés. Vraiment, des fois, je me dis, quand tout va bien, c'est bien, mais quand ça va mal, la passion se ressent aussi. Donc, c'est tout ou c'est rien. Rien, exact. On est très, et là-dessus, on est pareil. On est pareil là-dessus, tout ou rien. C'est donc, on est très passionnés. Quand je dis, quand tout va bien, on s'en va tout. Vraiment, pour une fois, j'ai trouvé un homme qui a cette réciprocité avec moi. C'est vraiment, là-dessus, on est très similaires. Mais comme je dis, quand ça cogne un peu fort, mais on sent aussi quand même la maturité, du sens que, voilà, on finit pas nos journées sans régler les situations ou que il va prendre le devant et vraiment, ok, on va en discuter. Communication. Mais en bref,
bref, comment éviter... Est-ce que c'est possible de garder la passion, mais plus sainement vivre les désagréments, si on peut dire ça comme ça, ou bien les arguments, ou les petites disputes, si on veut? Comme je dis tantôt, il ne faut pas prendre les choses personnelles. Ça, c'est très important. Il faut garder vraiment en tête que ton mari t'aime. Et tu l'aimes aussi. En tout cas. Donc, même si vous êtes passionné, là, quand il y a des discussions, là, Je te jure. l'amour que vous avez l'un pour l'autre, ça ne change pas. Ouais. Ça, il ne faut jamais douter de ça. Parce que quand tu commences déjà à mettre le doute par rapport à l'amour, c'est pas bien. Donc là, même dans les disputes, tu vas voir que ça prend une autre tournure. C'est pas bien. C'est pas vrai, mon Dieu. Waouh. Il me reproche toujours ça. Il me dit tout le temps, peu importe ce qui se passe, je t'aime, ça change. Et c'est exactement ce que tu dis en fait. Puis moi, bon, voilà, bref. Mais, comme moi, je reviens toujours à la femme sage bâtit sa maison. Ouais. Vous ne pouvez pas tous les deux vous enflammer en même temps. Nous, on a une telle complicité que moi, je suis quelqu'un qui est plus douce. Mon mari est vraiment celui qui est le feu là. Mais il y a des moments aussi où c'est moi qui deviens le feu. Mais il est capable de voir que, ok, là, quand elle est comme ça, c'est à moi de... je suis mieux de ne pas continuer dans ce terrain-là. Et il va prendre un recul. Mais est-ce que ce genre de retrait ne peut pas créer justement... Ça va pas plus t'allumer, exemple, de ton côté? Non, parce que pas retrait dans le sens qu'il s'en va, mais dans le sens que, par exemple, moi je suis comme je dis, moi je suis quelqu'un qui est plus doux, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais quand il voit que, par exemple, que là je commence à parler, il ne va pas parler. Il va me laisser ressortir tout ce que j'ai à dire et tout. Il va respecter que, ok, là, je pense qu'elle est fâchée, je vais respecter son moment. Et quand il va voir que, ok, là on dirait qu'elle a sorti tout ce qu'elle avait à sortir, là je peux venir et je peux dire quelque chose. Bon, est-ce que c'était nécessaire que tu parles comme ça? Est-ce que, tu vois, toujours être capable de capter et de voir, ok, là la personne est arrivée à son max. J'ai pas besoin de rajouter de l'huile sur le feu. Donc, c'est comme ça que tu dois comme user de la sagesse. Et moi, j'aime souvent dire aussi que notre ami, notre meilleur ami, le Saint-Esprit, parfois il va te dire, ferme ta bouche, parle pas. Mais souvent, quand tu vas faire la tête dure, c'est là que ça va devenir vraiment grave. Souvent, il va t'éviter des choses, il va te dire, il peut même te dire, ok, dis ça, demande si. Le Saint-Esprit, il est là. C'est nous qui ne savons pas. On a comme l'impression qu'il faut seulement être en prière, puis c'est là qu'on est en train d'invoquer le Saint-Esprit. Non, c'est même dans les choses quotidiennes. Absolument. Même dans les choses comme, je disais à ma fille dernièrement, elle, tout ce qui est la planification de la nourriture et tout ça, ça la dérange et tout. Je dis, demande au Saint-Esprit, il va te donner des idées même de menus et tout ça. Il va te donner des idées d'activités. Dans des choses vraiment, même dans l'intimité, je ne veux pas rentrer dans ça, mais il faut même te donner des idées. Donc tu peux l'appeler, il va te donner, il va te dire, là, monsieur est fâché, ne parle pas. Et il peut te montrer des choses. Regarde, ces jours-ci, monsieur ne parle pas beaucoup, c'est parce que il y a telle chose, il est triste. Mais il peut te montrer, il peut t'ouvrir des choses, des yeux sur des choses. Donc, ça s'apprend avec le temps. Avec le temps. Mais en tout cas, moi, je suis fière de moi. Je me dis, bon, c'est sûr qu'il y a du boulot. Et ce que je retiens et que j'ai appris aussi, read the room. Ça revient à ce que tu disais, de savoir l'énergie, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est la fatigue? Tu sais, même moi, de mon côté, surtout comme on est à distance, des fois, j'ai une longue journée au travail. Je suis épuisée. Oui, on se parle tout le temps. Mais des fois, il faut que je lui dise, écoute, donne-moi le temps de rentrer, je vais manger, je vais relaxer, ensuite on s'appelle. Pourquoi? Parce que je sais que si j'appelle directement, il va peut-être dire une chose qui va m'énerver, puis déjà j'ai passé une longue journée. Donc ça va juste devenir quelque chose qui n'avait pas lieu d'être en fait. Juste parce que j'ai pas été sage.
Et je ne me suis pas retirée un certain temps juste pour me recharger. Parce que je pense que ça aussi, c'est... comment je veux dire ça? C'est quelque chose qui est important, en fait, parce que souvent, c'est juste ça aussi. C'est que peut-être, like, you're so drained, mais ça peut être du travail, ça peut être de toutes sortes de choses avec les enfants en plus. Ça peut être juste que tu as besoin de temps pour toi, te ressourcer et revenir complètement à ton homme ou à ta femme, peu importe. Je ne sais pas si ça fait du sens. Donc, ok, that is so interesting. Est-ce qu'on avait des questions? Est-ce qu'on avait reçu des questions? Est-ce qu'il y en avait une autre? Non, mais sinon, on est déjà rendu presque à la fin. C'est ça. On va terminer avec la rubrique acceptable ou inacceptable. D'accord. Donc, je vais lire quelque chose et tu vas me dire si pour toi c'est acceptable ou inacceptable. Parfait. Donc, votre mari parle et fait des fautes en français ou en anglais, peu importe. Tu décides de l'interrompre et lui dis poliment, chérie, on ne dit pas ceci, on ne dit pas cela. Est-ce acceptable ou inacceptable? Ben, c'est quoi le contexte? Est-ce qu'on est deux? Est-ce qu'on est avec des gens? Avec des gens. Ah, avec des gens, non. Avec des gens, non. Vous êtes d'accord ou pas? Je comprends pas. Oui. On a un homme là-bas qui est d'accord. Non, devant les gens, non. Non. Oh, non. Of course not. Mais toute seule, bien sûr. Ça arrive et oui, je dis, mon amour, écoute. Puis, tu sais, lui, anglophone, il parle plein de langues. Hein. So, des fois, c'est le she, he, I'm like, he, she, like, who are you talking? She, ok, oui, she. Mais on est toute seule. Mais avec des gens, non, j'oserais pas. Non. Je suis sage, hein? Très sage. Ok. Appeler chez un marié après 21h ou avant 9h le matin. Acceptable ou inacceptable? Pourquoi 21h? Inacceptable ou acceptable? I don't know. Like, depend who it is. Mais moi, je suis pas encore. I don't know. Je suis pas encore aussi établie. Je pense qu'il faut vraiment donner mon opinion. C'est sûr que 21h encore, je trouve ça quand même tôt. Hein? Donc, c'est pas du minuit, 2h du matin, voilà. Mais on a quand même pas parlé de 21h, entre 21h et 9h, c'est ça? Ou soit avant 9h le matin, donc quelqu'un qui t'appelle Dans les petites heures du matin. à 7h, 8h. Mais ça, moi, je trouve que ça dépend. Moi, je sais pas. Hein. Moi, je veux pas. Like, I'm not gonna make a big deal out of it, depending who it is. Tu sais, c'est pas. Si c'est un appel à minuit, 2-3 heures du matin, qui t'appelle à 2-3 heures du matin? Tu sais, je posais la question, c'est ça, c'est bizarre, mais je sais pas. Tu sais, 7 heures du matin, ça peut être le boss, ça peut être n'importe qui. Si par exemple, un membre de famille qui t'appelle pour papoter 8h. Qui m'appelle moi? Est-ce que je vais même répondre? Chaque monsieur, faut... C'est même si c'est pas lui qui va m'encourager de prendre le téléphone, moi je prends pas. Mais bon, ça c'est moi donc. Bon, je sais pas, je pense que je dirais acceptable. Acceptable. Pour le moment, en tout cas, comme. So far, il n'y a rien de mal à cela. C'est pas une situation qui me pousserait à dire inacceptable, disons. Mais voilà, dans les petites heures du matin, ça devient inacceptable. Un dernier. Ma femme n'est pas la meilleure cuisinière, donc je demande à ma mère de me cuisiner des plats pour emporter. Acceptable ou inacceptable? Inacceptable. Mais il faut laisser l'homme intervenir aussi. Non, moi je trouve que c'est inacceptable. Hein? 50, ça dépend. 50-50. 50-50, ça dépend. Écoute, ok, c'est vrai, 50-50, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que ça dépend de la position de la femme dans cette situation-là. Est-ce que la femme est à l'aise avec ça? Est-ce que ça la dérange pas? Et ça peut être, comme je dis, c'est des questions, mais il n'y a pas de contexte. Par exemple, donnant un contexte que la femme vient juste... non, c'était quand même écrit qu'elle cuisinait pas bien. Elle cuisine pas bien, donc l'homme demande à sa mère, maman, tu peux me faire un petit poisson salé? Moi, personnellement, je trouve ça inacceptable à la base. Si j'avais à prendre un choix, c'est inacceptable. Mais je pense que l'homme ne va pas non plus souffrir à toujours manger ce qui est pas mal. Donc, moi, personnellement, en tant que femme, j'aurais fait...
Écoute, s'il aime la cuisine de sa mère, alors à chaque dimanche, je vais à la cuisine avec sa mère et j'apprends à cuisiner comme sa maman. Ça, c'est moi. Un bon compromis. Exactement. Je vais dire, écoute, mon amour, je sais, désolé, j'ai mis trop de sel ou bien si ça. Je suis prête à faire l'effort. J'irai cuisiner avec ta mère, éventuellement. Parce que faut savoir que moi, en tant que femme, je ne serais pas à l'aise. Parce qu'à chaque fois, oui, c'est sa mère, mais je suis sa femme. Donc, à chaque fois, je ne sais pas. Moi, qu'est-ce qui me vient en tête, vraiment, c'est l'homme qui t'aimera. C'est ça. Et s'attachera à sa femme. C'est ça. Écoute, si c'est ça là toute la journée, Il va quitter. vous allez manger pizza Même avec même amour. la cuisine, là, il doit quitter ça. Voilà. Inacceptable. Inacceptable. En tout cas, c'est comme ça que se termine Oui, notre panel notre de séance. questions. Merci beaucoup. On a une question dans l'audience? Oui. Oui. Ok, oui, on va prendre On a une question. Je ne sais pas si ma question va arriver jusqu'à là, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de Vous pouvez souci. me poser. Juste dans le contexte de la dernière question. Oui, je vous donne raison, l'homme qui verra. L'homme qui, mais il vient, on ne prépare pas la bonne bouffe. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas? Bon, la question c'est, on revient au dernier cas, la femme qui ne cuisine pas bien. Et maintenant, il dit oui, l'homme quitte, mais maintenant la femme ne cuisine pas bien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va user de patience. C'est tout. On va user de patience parce qu'on a dit on se marie pour le Meilleur meilleur et et pour pour le le pire. pire. Le Donc, meilleur plat comme le pire. le pire là, peut-être que c'est la femme ne s'est pas préparée. Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres choses qu'elle fait bien, mais la cuisine, peut-être c'est ça le pire. Exact. Et ça revient en fait à la discussion d'en parler au début. Au début, ce serait d'en parler ou dans les fréquentations. Peut-être que, bon, pour certains, il a testé ou peu importe si ça te convient ou pas. Mais encore là, moi, je trouve que ça revient à ce que je disais tantôt. Normalement, ta femme, she's a table. Don't ask her what you bring to the table. She is a table. Le reste, ça s'apprend. La cuisine, ça s'apprend. Monsieur le mari, paye des cours de cuisine à ta femme. Ou si tu sais cuisiner mieux qu'elle, montre-lui, ma chérie, moi j'aime ça comme ça. Ou comme on disait tantôt, va chez maman telle, tantine telle, peu importe. On a toute une communauté ou des gens autour de nous qui peuvent nous aider pour que... Mais pour autant, exemple, de négliger ou de commencer à dire que tu vas aller manger dans le plat de la collègue au travail ou bien la voisine, non. Ça, c'est d'ouvrir des portes. Oui. Ça, c'est ouvrir des portes et c'est inacceptable. Donc, et malheureusement, si tu as dit I do, well, you do. So you better eat that food. Mais oui, c'est vrai qu'il y a d'autres solutions. Avec le temps, on apprend, avec la patience. Si l'homme s'est préparé, comme tu as dit, il peut montrer à la femme. Il peut avoir des mamans qui puissent venir la montrer comment faire. Donc il y a toujours beaucoup de solutions, il faut en parler. Il faut Mais juste là, en parler. l'emphase est mise sur la femme, mais des fois, il y a l'homme aussi qui peut-être n'est pas... Il y a toutes sortes de... il y a toutes sortes de réalités. Et puis encore là, est-ce que pour autant tu vas quitter la personne? Ça revient à la communication. Ouais. Puis comme on disait aussi que même au niveau de l'intimité, il faut communiquer. Peut-être que, voilà, c'est pas au top. Puis tu communiques avec la personne, tu dis, moi j'aimerais ça, ou je préfère ça. C'est ça, donc tout est dans la communication, tout se discute. Il faut savoir que tout se discute, il n'y a pas de tabou, encore moins dans le mariage, il ne devrait pas en tout cas. Donc, Tout est seulement la manière de le dire, la manière de l'amener, toujours comme on dit, amener ça avec beaucoup d'amour et avoir beaucoup de patience. Le mariage, c'est vraiment une longue route. C'est une longue route qu'on fait avec quelqu'un. Donc peut-être que oui, les 5 premières années, là, peut-être que tu vas manger trop salé. Mais peut-être après la 6e année, ça ira mieux. elle va apprendre à cuisiner la manière que toi tu aimes manger. Parce que l'histoire de la nourriture là, tu peux bien savoir préparer, mais quelle est la façon aussi que l'homme aussi aime manger? Moi là, j'ai toute une histoire avec ça, je ne peux pas rentrer dans ça, mais j'ai appris aussi à cuisiner par rapport à comment on marie comme ça. On a une question de plus sur TikTok. Oui. Je vais la poser. Seriez-vous capable de vous marier avec votre mari en sachant que votre belle-mère ne vous aime pas?
En tout cas, ça dépend. Hein? Ben, moi, je dirais oui. Oui. Mais ça dépend. Moi, mon ça dépend, c'est dans le sens que tout revient à l'homme. Je ne sais pas si vous me suivez. Tout revient à l'homme. Du sens que le fait que la belle-mère ne t'aime pas, c'est plate. Moi, en fait, moi, s'il y a une chose qui m'a fait peur du mariage, c'était ça. Avec toutes les films africains, où est-ce que les belles-mères te versent un seau d'acide ou bien d'eau chaude. J'étais tellement traumatisée que j'avais peur dans le mariage et d'être dans un mariage que ma belle-mère, par exemple, ne m'aimait pas. Et comme je dis, ça c'est un détail si l'homme t'aime vraiment. Et si l'homme met sa femme avant sa mère. Parce que si c'est un homme qui met sa mère avant, non. Alors vraiment, don't get into it. Parce qu'il y en a qu'on va dire, par exemple, je pense qu'il y a une question qui s'en vient. Il y a une question pour Non, continue, je vais la poser. Parfait. Il y en a qui vont dire, that could be like a mama's boy. C'est un homme qui vraiment, lui, il jure que sur sa mère. Dans ce genre de situation, moi, je ne m'embarque pas. Parce que je sais que je ne vais pas gagner. C'est ça la réalité. Et je ne devrais même pas avoir à me sentir en compétition avec ma mère. C'est ça. Il y a juste ça. Mais la seule personne qui peut clarifier ce genre de situation-là, c'est l'homme. Ouais. Alors, finalement, moi, je dirais que oui. Mais si l'homme prend sa place et prend tête à sa mère et dit, écoute, maman, je t'aime, mais ça, c'est ma femme. Voilà. Une sous-question? Oui. Oui. Ma sous-question vient juste de renverser la donne. Ok. Et si c'était le contraire? C'est-à-dire que c'est votre mère qui n'aime pas votre mari. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est la même chose. C'est chaud. Donc, Ah oui? Alors, merci. Ça, c'est pour toi. elle n'aime pas pendant que, après ou bien avant. Parce qu'il y a l'étape de avant, tu es déjà dans le mariage, puis là, elle décide de ne pas l'aimer. Ou bien c'est quand tu viens le présenter et qu'elle dit non, pas cet homme. Ouais, avant, et puis toi tu persistes et ça continue pour toute la vie. Parce que avant, c'est compliqué parce que normalement, on doit avoir la bénédiction de nos parents. Là, on parle de nous en tant que chrétiens. Quand on veut se marier, on doit avoir la bénédiction de nos parents. Et en tant qu'Africains encore, on a l'étape de la dot. On fait la dot et après, il y a donc il y a chaque chose est à sa place. Donc si déjà tu n'as pas la bénédiction de tes parents, ça commence déjà mal. Moi, je trouve que ça dépend. C'est du cas par cas. Moi, je trouve que c'est vraiment du cas par cas parce qu'encore là, pourquoi la mère ne l'aime pas? Moi, je crois aussi qu'il y a des parents ou il y a des mères qui sont juste jalouses. Faut être en mesure de discerner ce qui se passe ou de prier. Parce que moi, au fond de moi, ta mère que je fonctionne avec Dieu, si Dieu me dit ça va, le reste, même si c'est toute la famille qui se met contre moi, Dieu m'a dit ça va. J'y vais quand même. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Donc, et encore là, ça dépend. Est-ce que c'est parce que peut-être que tu as partagé une histoire sur ta compagne, qu'elle a fait peut-être quelque chose, toi tu l'as pardonné, mais la famille ne l'a pas pardonné, tu décides quand même de te marier. Tu sais, il y a des choses comme ça aussi. Des fois, c'est juste ça. Une situation, la famille est encore un peu là-dessus. Toi, tu as oublié, mais pas la famille. Alors là, ils ne veulent pas de la fille. Je ne sais pas. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Ouais. Il y avait encore une autre question. Je pense que... Est-ce que vous allez accepter que votre mari laisse sa mère vous manquer de respect? Maman Isabelle. Si moi, je dois accepter... Ouais, donc si, c'est ça. Si tu laisserais ton mari... Là, non, mon Dieu. Non. En fait, que ta belle-mère te manque du respect. Si je dois accepter qu'elle me manque du respect? En fait, si tu serais à l'aise au fait que ton mari laisse sa mère te manquer de respect. Dans le fond, la belle-mère te manque de respect et lui, il ne réagit pas en fait. C'est sûr que ça serait vraiment compliqué. Ça serait vraiment une situation où je devrais vraiment utiliser beaucoup de sagesse. Mais ça va être vraiment entre moi et mon mari, comme plus tard, dans l'intimité, dans le secret, puisque je vais devoir vraiment comme avoir à parler avec mon mari, avoir même à prier là-dessus. Parce que il y a beaucoup de... Parfois, on voit la mère réagir,
Mais parfois, c'est pas nécessairement, le combat n'est pas charnel. Parfois, il est spirituel, parce qu'il y a un esprit derrière ça. Absolument. Donc, il ne faut pas nécessairement toujours voir le côté charnel de la chose, mais parfois, il y a quelque chose de spirituel en même temps. La prière dans le mariage, c'est très important. Oui, en fait, moi je pense que voilà, ça répond quand même à la question. Il y a une autre question? Ah, il y a une autre question sur TikTok? Si ton mari manque de respect à ton père devant tes yeux, c'est comment? C'est quoi la situation? En tout cas, ils vont se cogner là-bas. Vous cherchez des situations Je te compliquées. jure, hein, si ton mari manque de respect à ton père devant tes yeux, c'est comment? Moi, La soumission, elle entre en jeu là ou pas? la soumission rentre toujours en jeu. Donc, Ok. c'est très compliqué. Comme je dis toujours, ça va toujours aller dans l'intimité entre moi et lui. Absolument. Après, on va régler ça à Décortiquer. deux. Mais c'est de là aussi que ça revient encore à ce que je disais tantôt, c'est le choix. Parce que si tu choisis un mari qui craint Dieu, en craignant Dieu, il ne va pas faire ça. C'est ça. Donc quand tu choisis quelqu'un qui ne craint pas Dieu, ben, c'est des choses comme ça qui vont arriver. Hein. Donc au final, tu as choisi ça Le comme choix. bagage, quoi. Le choix. Parfait. Je pense que là, On a fait arrivé, le tour, ouais. à la fin de notre panel. Yes. En tout cas, je pense que j'ai bien aimé cet échange avec toi. Merci. C'était une première pour notre Real Talk. Ça va revenir encore, c'est pas chaque semaine, on a d'autres programmes dans le ministère. Mais restez connectés sur nos réseaux sociaux, vous allez voir les prochaines annonces, les prochains sujets, et nous espérons que vous serez encore connectés et qu'on aura encore le temps d'échanger encore sur un tel sujet qui est très important afin de pouvoir réussir nos mariages et de ne pas se conformer au siècle présent. Donc, merci à tout le monde et merci. à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée.